Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Habakkuk. Et souvent, et on a remarqué que beaucoup d'églises prêchent, ou prêchent presque même pas Habakkuk, petit prophète. Quand on en parle à certains chrétiens, est-ce que tu connais Habakkuk? Certains vous disent, je ne sais pas qui c'est. Certains vous disent, oui, c'est un petit prophète dans la Bible, mais certains ne savent pas quelle est l'histoire de ce prophète. Et pour ceux qui ont suivi tout l'Apocalypse, on va se retrouver un petit peu dedans aussi, parce que Habakkuk parle déjà de certaines choses qui vont arriver. Donc Habakkuk, chapitre 1, à partir du premier verset. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Nous allons nous arrêter ici, nous continuerons le reste après. Ce que Habakkuk voulait dire. Il a eu une vision d'un fardeau présenté par des sources extra-bibliques comme un membre de la tribu de Lévi, de ceux qui ont subi l'exode. Quand il dit jusqu'à quand, ici il y a une traduction grecque qui dit jusqu'où, Yahvé, j'ai crié violence, je crie vers toi violence, secours, sauve. On traduit aussi que partout il y a procès, il lève le conflit, et sans vie, effroide, engourdi, et sans force, ne sortira pas la victoire, la durée, le triomphe, et on en a corrompu les gens, ont aussi un droit, un jugement sortira tordu, d'après une traduction grecque de ce que nous avons de la Bible. Ce que Habakkuk a eu au départ, dans ses premiers versets, c'est qu'il a eu un doute. Habakkuk a eu un doute contre Dieu. C'est quand on voit son écrit, jusqu'à quand je dois crier et jusqu'à quand je supporter toutes sortes de choses. Combien de fois entre nous autres, nous ne sommes pas là des fois en train de crier à Dieu, mais pourquoi tant de choses, pourquoi tu me fais souffrir, pourquoi tu me donnes tant de mal, et on ne comprend pas. Mais il faut connaître d'abord Habakkuk. Il a vécu le doute. Il a demandé à l'Éternel pourquoi il punissait les hommes de leurs péchés. Il n'arrivait pas à comprendre comment un Dieu juste tolère le mal. Et l'Éternel lui a promis d'utiliser les Babyloniens pour punir la tribu de Juda. Pourquoi des fois, et hier Daniel on a discuté là-dessus, pourquoi des fois Dieu reprend un enfant entre 0 et 6 ans? Mais la réponse est claire. Si Dieu le permet, c'est parce que tu avais une communion avec Dieu que tu as perdu. Alors Dieu s'est pris à quelque chose que tu t'es attaché pour que tu te retournes vers lui, parce que le jour où tu fermeras les yeux et tu iras dans la vie éternelle, tu retrouveras ton enfant qui est là. Ou alors, c'est comme on le fait dans l'Apocalypse, tu as comme un miroir, tu verras l'autre qui est en dessous et l'autre qui est au-dessus. Mais vous ne pourrez pas vous toucher et vous ne pourrez pas vous parler.
Donc des fois Dieu permet des choses qui sont des mystères pour nous, mais qui pour lui est un appel à revenir à lui. Est un appel à dire aujourd'hui reviens vers moi parce que je t'ai promis d'utiliser quelque chose pour punir une tribu qui t'a fait du mal. La Babylone, vous savez qu'on en a déjà parlé assez de la Babylone. Pourquoi cette Babylone? Parce que il y a, comme Martin Luther disait, l'église visible et l'église invisible. L'église visible, c'est l'église où tu vois des grandes enseignes lumineuses, ce que tu veux, tu rentres là-dedans, c'est impressionnant, tellement que c'est grand, c'est beau, tu as envie de t'asseoir avec des beaux bancs, d'être bien assis, avec des petits coussins et tout. Et le pasteur ne prêche que même pas 30 minutes. Et tu dis seulement, oh ben, si vous savez, on a besoin de dons financiers pour financer le bâtiment là-bas. Ça tombe bien que des nouveaux sont venus, merci à eux pour payer la dîme, parce que nous avons besoin de ceci. Et voilà, et ben, la Babylone a s'agrandi. L'église invisible et des personnes qui se réunissent tous entre eux et qui disent, nous on cherche le Christ. Nous on cherche la vérité. Nous on cherche à comprendre la parole de Dieu. Nous, on cherche à grandir dans la parole de Dieu. On veut être nourri dans la parole de Dieu. Et ma question aussi est, est-ce que pour vous, un pasteur est un serviteur? Et si oui, pourquoi? C'est à vous de me répondre. Un pasteur est un serviteur. Serviteur de Dieu. Ils servent sur un plateau d'or la parole de Dieu. Il y a un peu plus que ça. Il fait des œuvres pour le Seigneur. Il fait des œuvres pour le Seigneur. Voilà, quelles œuvres? Il prend du temps pour faire les enseignements. Du temps pour les enseignements. Mais ça, tu élèves le pasteur qui fait l'enseignement. Moi, je parle c'est les serviteurs. Oui, c'est Dieu. S'il dit vraiment la vérité. Mais ne mettez pas le service de Dieu. Le service de Dieu, oui, il sert Dieu comme il doit servir Dieu, ça c'est d'accord. Ok, ça c'est parfait. Mais il y a encore autre chose qu'un serviteur doit faire. Un serviteur, c'est quoi? Il sert quoi? Et ça pour que le troupeau puisse suivre le bon chemin pour aller vers Dieu. Ça aussi. Mais là, vous êtes toujours sur la pratique de la parole. Vous prenez l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était le pasteur, il était serviteur, il a servi ses apôtres. Comment est-ce qu'il a servi ses apôtres? Oui, c'est humilié. Bon, bien aimé, ouvrez un peu votre cerveau. Un serviteur, un pasteur est un serviteur, dans le sens où la première chose qu'il doit faire, la lecture, l'écriture, l'enseignement. Ça, d'accord, c'est mis de côté. Ensuite, il doit être aussi présent dans les œuvres sociales, comme sur le terrain, d'aller parler avec des SDF, donner de la soupe à un SDF, à servir. Voilà. Pas seulement avec la parole. Il doit servir. Jésus, quand il a dit à ses apôtres, allez chercher du pain. Et Jésus a préparé la table, préparé les assiettes, préparé les petits couverts. Si vous lisez bien l'écriture, et si vous sondez bien l'écriture, Jésus a préparé tout pour le dernier repas. Un serviteur, c'est comme ça. Un vrai berger. Le berger n'est pas seulement là à regarder le troupeau qui mange, et puis il n'y a pas le petit chien qui va chercher le troupeau. Non. Quand il rentre dans les tables, il prépare les graines pour les moutons, et puis quand il appelle tous les moutons rentrent et viennent manger. Il soigne les pattes. Voilà, il soigne les pattes, il soigne les blessures, c'est un serviteur. Si vous avez qu'un pasteur qui vous enseigne seulement, et qui ne prend pas des fois du temps avec les anciens, c'est un ancien qui dit voilà, on a parlé avec une telle personne, ça va vraiment pas, il faut que tu ailles toi-même pour aller. Mais le pasteur va aller, il va le servir. Il va dire voilà, je viens, je dois venir te soigner. Qu'est-ce qui se passe? Et on va prier ensemble, et on va avoir les enseignements ensemble. Voilà. Et puis le serviteur aussi doit être dans les actions sociales. Si on fait action sociale, le pasteur doit être présent aussi, doit donner un coup de main à ses bénévoles, doit donner un coup de main sur le terrain.
Et pas se mettre enfermé sur le bureau avec des gardes du corps pendant pas que tu rentres. Nous ne sommes pas arrivés à ce point-là. Nous sommes tous le corps de Christ. Le pasteur est au même niveau que vous. Moi, je suis même assis avec vous là dans l'assemblée et j'écoute la parole de Dieu. Je suis aussi comme vous là-bas. D'accord? À part que je suis ici debout, je dois vous enseigner, mais je suis comme vous, je suis assis et j'entends la parole de Dieu que j'enseigne aussi. Donc, l'application de Dieu, il veut que nous vivions avec lui, avec nos luttes, avec nos doutes, mais la réponse de Dieu est le soutien en se révélant en nous. Et comment? En ayant la confiance que l'on place en Dieu, parce qu'il nous conduit dans l'espérance. Si tu mets ta confiance en Dieu, l'espérance que tu attends de quelque chose va arriver. Parce que espérer et la confiance sont deux mots différents. Tu fais confiance à quelqu'un, tu sais qu'il va le faire. Si tu espères que quelqu'un fasse quelque chose, mon ami, tu n'es pas tant pour autant. Parce que tu espères. J'espère qu'il va arriver, mais il ne vient jamais. Mais j'ai confiance qu'il est là et il sera là, et il est là. Voilà. Maintenant, si tu mets ta confiance en Dieu, je sais que je mets ma confiance en Dieu, qui va faire quelque chose, et le moment où la chose doit se faire, eh bien l'espérance elle est là, parce que tu as espéré que le médecin te soigne comme il doit te soigner, et Dieu t'a donné l'espérance de croire à quelque chose dont tu t'es confié. Je me suis confié en Dieu pour qu'il me donne des bons médecins. Dieu choisit ma fiancée comme instrument, et mon espérance d'être guéri dans certaines choses ont été trouvées par des bons médecins. Donc Dieu a fait les choses, peut-être mystérieuses pour nous autres, mais que pour lui c'est carrément dans l'ordre. Pour nous c'est du désordre, mais pour lui c'est dans l'ordre. Donc, la souveraineté de Dieu. Habakkuk parle de la souveraineté de Dieu. Habakkuk se demandait pourquoi il faut recourir à un peuple pervers pour punir la tribu de Juda. Et Dieu l'a assuré qu'il va punir les Babyloniens, mais Dieu reste le maître de ce monde malgré de nombreux triomphes que le mal prend. Dieu n'oublie pas le péché, parce qu'un jour il va régner sur terre dans la parfaite justice. Si vous vous souvenez d'Apocalypse. Donc, combien de fois les gens voient la télévision et la guerre se propage, ci, de là. Puis, expliqué encore hier, j'ai dit, mais regardez un peu. On a presque éliminé l'équipe de Daesh, là, les djihadistes là, dans certains pays. Mais il y a encore quelques survivants là-bas. Si les grosses églises qui demandent tant d'argent, pourquoi est-ce qu'ils n'enverraient pas des missionnaires aller évangéliser ces personnes qui sont déjà là en train d'attendre la parole de Dieu, à place de rester ici, à empocher l'argent et à ne rien faire? On peut envoyer 2-3 missionnaires, s'organiser avec une sécurité nationale s'il faut, pour aller parler à ces gens de l'évangile. Construire une petite maison qui sera un abri pour des chrétiens. Former des pasteurs qui vont s'organiser pour s'occuper des brebis. Nous avons l'avantage de le faire. Mais des grosses églises gardent l'argent pour eux, pour se construire de gros bâtiments, à quoi ça va servir? À rien du tout. Mais si ils donnaient de leur partie pour envoyer des missionnaires et faire ce qu'il faut pour aller chercher encore des personnes qui sont vraiment dans le besoin, je pense que l'évangile va se propager encore plus. Mais le problème, c'est que les grosses églises et les gros mouvements sont devenus des Babyloniens. Ils ont gardé l'argent pour eux. Et ils veulent s'agrandir en gardant l'argent pour eux. Et Dieu a assuré qu'il va punir les Babyloniens. Parce que les Babyloniens, normalement, c'était prévu de faire la guerre contre ceux qui sont contre Dieu, le vrai, unique Dieu que nous croyons, mais devaient aussi ramener des gens vers le salut. Mais ils n'ont pas ramené les gens vers le salut, ils ont demandé l'argent.
à l'État, donne-nous l'argent et nous après on fera quelque chose. Mais les gens qui sont là, qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui meurent de plein de choses, on les laisse mourir comme ça dans des pays où ils n'ont même plus de médicaments pour se soigner. Pour cela que nous autres aussi, bientôt nous allons reprendre le mouvement, il commence à faire froid, il y a des gens qui sont dehors, nous sommes appelés à leur apporter de la soupe, du café, même les faire venir ici le vendredi pendant nos jours de culte, le vendredi, le dimanche ou autre, qui sont réchauffés près du feu et qui puissent être nourris de la parole de Dieu. C'est notre travail aussi. Donc Dieu reste le maître de ce monde malgré de nombreux triomphes que le mal prend. Mais il n'oublie pas le péché. Il n'oublie pas. Pourquoi des fois tu es châtié, tu es frappé par Dieu? Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. N'est-ce pas, mon petit ami Daniel? Nous sommes deux à comprendre cette parole qu'on a discuté hier largement sur pourquoi est-ce que Dieu nous flagelle tellement, parce qu'il nous aime. Mais seulement, le péché, il faut que tu le payes tôt ou tard. Et il faut payer le péché pour te remettre en nouvelle créature avec Dieu. Parce qu'il faut détruire tout ce qui est mauvais en toi pour faire renaître ce qui est nouveau. Donc Habakkuk parle d'espérance. Dieu est le créateur du monde. Il est le Tout-Puissant. Mais il a toujours un plan pour mettre en œuvre. Il est un refuge et il punit le péché. Dans l'espérance qu'on met en Dieu, nous savons qu'il est le créateur de toutes choses. On sait qu'il est le Tout-Puissant. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est qu'il a toujours un plan pour mettre tout en œuvre. Donc quand on se dit, mais pourquoi suis-je en guerre avec celui-là? Pourquoi est-ce que je suis en guerre? Mais parce que Dieu a un plan pour faire quelque chose. Il te met un plan dans ton cœur pour te dire, garde la paix, garde la sérénité, parce que je vais préparer quelque chose pour toi. Et dans le cœur de ton ennemi, il est en train de lui mettre du charbon ardent sur sa tête pour lui faire brûler les mauvaises pensées qu'il a. Donc, c'est ça qu'il faut, aimer son ennemi et prier pour son ennemi. Aimer son ennemi, c'est le plus dur qu'on peut faire. Prier pour lui, c'est la chose la plus facile qu'on peut faire. Mais seulement, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il a même dit, aime ton ennemi comme et prie pour lui. Parce qu'un jour, cet ennemi-là, tu peux le voir avec toi dans le ciel. Si vous vous souvenez du chemin du pardon, quand le fils a vu son père qui avait maltraité, qui buvait tout ce qui s'ensuit, et était surpris de voir son père qui a été sauvé. Donc bien souvent, nos ennemis peuvent être sauvés sans qu'on s'en rende compte. Espérer en lui, c'est de pouvoir dépasser des expériences désagréables. On vit des fois des situations qui sont quasi difficiles. Nous passons des expériences qui sont désagréables. On vous annonce des fois des maladies que vous avez et vous dites, oh là, qu'est-ce que je... Et en fait, Dieu a permis que tu aies un cancer, que tu aies un mal de dos, que tu aies de mal au genou, que tu aies des problèmes de santé graves, parce qu'il est en train de faire une opération sur toi, laquelle tu ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est au contrôle de tout. Pourquoi est-ce qu'il permet des fois les amis sont malades? Parce que quand tu te dis je vais être pasteur, l'orgueil va monter. Quand tu te dis je vais être diacre, l'orgueil va monter. Quand tu vas dire je suis ancien, l'orgueil va monter. Quand tu vas dire je vais avoir une grosse chorale, l'orgueil va monter. Et Dieu, pour ne pas que tu aies l'orgueil, va te lancer un truc, une maladie sous son auto-contrôle. Pas une maladie que tu vas mourir, mais une maladie pour te dire mon ami, l'orgueil, il va falloir le détruire par quelque chose. Il faut que tu passes par là, et tu n'as pas le choix. Et ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 5 ans, ça durera le temps que Dieu voudra. Parce qu'il veut d'abord
que tout l'orgueil qui va pousser de n'importe quel côté du corps doit être détruit. Et à la faculté, bien souvent, on a eu un ancien pasteur un pasteur qui était un ancien étudiant de la faculté, il disait: quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu de l'orgueil. J'étais dans une grande église, il y avait plus de 500 personnes. Mais comme mon orgueil s'est agrandi, j'ai remarqué que je suis tombé dans une église de 5 personnes. Et j'ai dû recommencer tout à zéro. Et voilà. Et normalement, si Dieu le permet, demain ou après-demain, nous allons recevoir des nouveaux livres que nous allons pouvoir emprunter. Et j'ai justement commandé ce livre-là, l'Église qui repart à zéro. Parce que cet homme-là a dû recommencer tout à zéro. Tous les jours, tu goûtes la joie de connaître Dieu et tu vis la confiance en lui. Chaque jour, vous le goûtez. Dieu, tu le goûtes chaque jour. Si tu prends un petit calendrier qu'on a la bonne semence, tu goûtes la parole de Dieu. Tu ouvres ta Bible, tu goûtes la parole de Dieu. Tu prends des livres théologiques, tu goûtes la parole de Dieu. Parce que les livres qu'on a ici, que vous pouvez emprunter, ce sont des livres qui vous enrichissent. Parce que vous avez tellement des questions à vous poser. Moi je dis, lis d'abord ces livres-là, et puis tu me poseras des questions après, on fera un débat là-dessus. Quitte même à faire une étude aussi pour approfondir les choses. Parce qu'il y a des pasteurs qui écrivent des livres pour nous nourrir. Dieu se sert des fois de livres pour se nourrir. Ici, toutes les prédications que j'ai écrites sont dans des phares de mon bureau. Si vous allez dans mon bureau, tous les phares qu'il y a, des cours de théologie, de toutes les prédications, il y a moyen de faire des livres. Mais je les garde, pourquoi? Parce que je me dis, un jour, peut-être quelqu'un va peut-être les prendre et va peut-être faire un livre avec. Que Dieu le bénisse là-dessus, il aura tous les enseignements qu'il a. Il y a des enseignements maintenant, aujourd'hui, que nous pourrons faire par audio, par vidéo, qui sont partis dans le monde entier. Il y a même aussi mes prédications qui partent par email, parce que des pasteurs veulent s'auto-former par email, et ça part aussi. Alors pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, même lui aussi, il envoie des lettres aux églises comme ça. Et aujourd'hui, on ne les envoie plus par la poste, mais on peut les envoyer par l'intermédiaire d'Internet, qui est un outil que Dieu a permis que l'on puisse se servir, n'est-ce pas? Et aussi, le diable était mettre sa main dessus pour aussi détruire certaines choses aussi. Lui, il est toujours partout aussi. Il n'a plus de retour dans son sac. Donc, on a lu de verset 1 à 4 la première plainte du prophète Habakkuk, qui se plaint. Il se plaint contre Dieu. On voit qu'il y a un dialogue entre le prophète et Dieu. Quand il dit « Pourquoi tant de souffrance ?» Mais pourquoi? L'homme aujourd'hui est devenu tellement égoïste, tellement rapiace sur les choses, comme on pourrait dire ainsi, que nous sommes gouvernés par des gens qui veulent toujours manger ton argent. On arrive même à avoir le nouvel ordre mondial, que toutes les religions puissent se mettre tout ensemble. Si vous voyez bien, le fameux Saint-Père qui est en train de partir dans tous les sens, dans tous les trucs du monde, là il est parti voir une petite tribu qui n'a jamais connu Dieu et qui va aller maintenant faire la paix avec eux pour que l'ordre mondial puisse se faire. Faites attention, regardez bien, parce qu'il est en train de se balader dans tous des coins où nous autres les chrétiens n'ont jamais eu l'occasion de mettre le pied. Lui il va mettre le pied, là il y a même des cannibales qui sont là et il va quand même les évangéliser. Que nous-mêmes n'avons même pas eu le courage d'aller les voir. Parce qu'il veut faire un ordre mondial. Nous allons avoir aussi, et c'est en route, la nouvelle nation mondiale aussi. Et quand nous allons avoir 3 nations différentes, guidées par 6 fois, vous vous souvenez, 666, n'est-ce pas, les 3 fois 6 personnes qui vont gouverner l'ordre mondial, le retour de Christ se rapproche. Donc, pourquoi tant de souffrance?
Eh bien, la prophétie transmet un message de Dieu aux hommes qui rapportent des questions à Dieu. Pourquoi tant de souffrance? Depuis que Ninive a connu la chute, qui est la capitale de la Syrie, la tribu de Juda, qui est devenue l'empire babylonien, est une grande puissance mondiale. Donc pourquoi tant de souffrance sur le monde entier aujourd'hui? Eh bien, mes bien-aimés, nous sommes tombés que la Babylone s'est mise en route. Les mouvements religieux, de ce qu'a même dire le Vatican, c'est bien enfler l'argent dans leur poche pour en faire une Babylone, la puissance mondiale. Ce qui veut dire, eh bien, que nous avons des guerres qui vont se former. Des guerres. On va faire guerre contre guerre. On va se battre. On va même tuer au nom de Dieu. On est arrivé à ce point-là, qu'on tue même au nom de Dieu. On est retourné à l'époque de l'Inquisition romaine. L'Empire romain n'a pas été foutu. Il continue encore. Il s'est agrandi. Habakkuk est attristé par cette violence de corruption. Il manifeste une prière à Dieu en disant que l'injustice sème le doute dans nos cœurs et pousse à ce que nous crions la révolte à Dieu. Combien aujourd'hui de chrétiens ne crient pas de révolte à Dieu? Combien aujourd'hui de chrétiens ne vont pas à l'église par habitude d'aller à l'église? Combien, si vous faites, vous allez dans une grande église, vous faites un petit sondage et vous dites pourquoi tu vas le dimanche à l'église? Mais certains vont dire, ah ben ma mère et mon père venaient ici depuis des années et on a continué à venir par habitude. L'autre va dire, ben moi je viens parce que j'aime bien le pasteur quand il prêche. L'autre il vient parce que ben, je veux connaître Dieu. Et l'autre, ben, je veux savoir qui est Jésus-Christ. Et l'autre, ben, je ne sais pas, je viens comme ça parce que voilà, je suis là par hasard. Et puis d'autres, ben, parce que je suis malade, on dit qu'il faut être guéri en venant ici. Et toutes des choses ainsi. Mais comprenez-vous que venir dans une assemblée, c'est venir rendre visite à ta famille qui est la famille de Christ. N'est-ce pas? Nous sommes une famille unie en Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la main, nous sommes le bras, nous sommes le pied, nous sommes plein de choses. Et tout ça, nous sommes une assemblée unie dans le corps de Christ. Parce que nous formons le corps de Christ. Et lisons bien le message d'Habakkuk qui exprime à Dieu. Prenons conscience des plans de Dieu. Nous constatons aussi que Dieu exerce justice lui-même sans comprendre comment il agit et comment il fait. Et parfois on se demande, mais comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que Dieu y fait? Eh bien, versets 5 à 16 dit, de Habakkuk, donc chapitre 1, verset 5 à 16, Dieu va répondre à Habakkuk en disant, jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas. Si on la racontait, je vais faire surgir le Babylonien. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que le léopard, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et des princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche. Il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu.
N'es-tu pas depuis toujours, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, Éternel. Tu as établi ton peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa masse. Alors, il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il les fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, portion et grâce est sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Babylone la grande, l'encens qui fait circuler. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé pour eux aussi de dire ça. Mais l'Église catholique est carrément dans cette erreur-là. Comment? C'est très simple. Le pape lance l'hameçon avec le petit verre et vous courez après pour le manger. Parce qu'il dit des beaux petits sermons. Tu vas à l'église catholique, tu es renfermé dans un filet. Et puis après, tu vois le prêtre qui claque de l'encens et qui te fait aller la bonne odeur dans l'église. Et tu respires cet encens. Et tu es parti dans cette dérive où tu te fais dévorer par des loups. Nous devons sortir de ce peuple-là. Dieu annonce une intervention surprenante. Le peuple assiste à une série d'événements incroyables. La réduction de leur propre royaume. C'est-à-dire qu'il va y avoir une religion mondiale qui vont vraiment réduire le peuple de Dieu à ce que vous croyez qu'à une seule religion unique. On va bouger le Christ parce que le Christ est un mot qui est un peu trop profond pour certaines églises, donc il faut qu'on le bouge. Il va y avoir un écrasement de la grande puissance du jour au lendemain. Plus vous serez fervent, plus vous allez développer le Saint-Esprit et plus on viendra vous écraser par une grande puissance. Parce qu'on ne voudra pas que vous parlez de Jésus-Christ. On fera de vous de toutes sortes de choses pour que l'on bouge le Christ de votre vie. Et comment est-ce qu'ils arrivent? Ils sont Satan, je vous dis, Satan vraiment a une puissance inimaginable. La Saint-Nicolas. Vous êtes bien d'accord avec moi? Saint-Nicolas était un évêque qui a vécu, je ne sais pas quelle année, qui s'occupait des enfants malades et de tous les enfants pauvres et tout ce qui s'ensuit. Un évêque qui a donné sa vie pour des gens qui étaient dans la pauvreté. Et il avait, je ne sais pas comment ça s'appelle les chapeaux là, sur la tête de Daniel, comment? Le huître, voilà. Le huître. Il y a une croix dessus, d'accord? Et quand on fait les Saint-Nicolas pour les enfants, pour faire un petit peu rêver les enfants, il y a la croix là-dessus. Ils veulent la bouger. Ils veulent la bouger. Ils veulent la bouger parce que c'est chrétien. Parce qu'il y a un signe chrétien là-dessus. Parce qu'il y a un signe de croix là-dessus. Ils veulent la bouger. On commence déjà par ces petites choses-là. Hein, n'est-ce pas? On veut bouger la croix dans Saint-Nicolas. De 1. De 2, on veut bouger les croix dans les écoles catholiques. De 3, tu ne peux même plus porter une croix sur toi. Et de 4, une église, visible ou invisible, ne peut plus mettre de croix pour montrer qu'ils sont chrétiens. Tu ne pourras plus. Interdit. Donc c'est pour cela qu'on va vous écraser la mémoire. On va vous travailler la morale. En disant, ouais, mais tu vois, tu es en train de fêter des trucs. Voilà.
on va vraiment vous travailler la morale. On va vous faire un lavage de cerveau. Psychologique même aussi. En vous disant, vous croyez à des choses d'une croix qu'un homme porte, que en même temps tu portes une petite croix sur toi, tu mets une croix dans ton église et quelque chose dit que tu crois à ça. Et toi tu dis, mais moi je crois à ce Jésus qui a été crucifié et ressuscité. Mais tu es bête, tu crois à un truc qui est là et tu vas te faire avoir. Et on va vous travailler la morale comme ça. Ce ne sera même plus des enseignements théologiques, bibliques, ce seront des enseignements moraux qu'on va faire dans les églises. On va vous dire, mais vous croyez à Jésus, mais qui est Jésus d'une histoire. Ici, moi je vous parle d'un Jésus de la foi, d'un Jésus auquel tu dois mettre ta confiance en lui. Parce qu'il a dit sur la croix, tout a été accompli. Donc quand tu pries Jésus, il te dira, tout a été accompli. Donc attends avec patience que Jésus va guérir ta blessure. Puis ensuite, la destruction de l'Empire et la montée en puissance de la Babylone. Donc, Habakkuk avait déjà prophétisé la destruction de l'Empire romain. Mais seulement l'Empire romain ne s'est pas détruit comme ça du jour au lendemain, il s'est reconstruit autrement. Et comme la parole d'Habakkuk dit, ils sont venus avec des visages comme ça, avec des chevaux. Et quand on voit l'Inquisition romaine, quand l'Église catholique venait d'un village par village en disant payer pour aller dans le purgatoire, on payait l'indulgence, comme disait ça, et Martin Luther s'est battu pour qu'on arrête de payer des indulgences. Donc on ne paye plus l'indulgence, on a bougé l'indulgence, ok. Mais l'Église évangélique, certains mouvements, ont dit mais si on ne paye plus l'indulgence, on ne peut pas dire qu'on paierait la dîme. Donc ça revient du jour au même. L'argent rentre toujours. Et la Babylone s'agrandit. Parce que tu payes la dîme. Mais bien aimés, mettez-vous en tête que nous ne voulons pas payer de dîme. Tu donnes l'offrande sert pour le service du Seigneur. Tu fais un don pour l'Église, c'est un don qui va servir pour agrandir l'Église. Fin décembre, nous allons voir l'argent que nous avons économisé ici, de tout ce qu'on a fait comme ouvrage pour le Seigneur. Sur un an de temps, on a eu plus de 60 Bibles qui sont parties. 60 personnes ont reçu une Bible. Donc vous imaginez, sur un an de temps, ce qu'on a économisé pour donner. Plus, nous avons eu 900 copies pour faire venir des gens ici à l'église et en plus de la vente de vêtements pour l'achat de la nourriture pour les démunis. Vous allez voir tout ce qu'on a reçu et tout ce que plus des dons reçus pour que nous puissions agrandir l'église, pour mettre un chauffage et pour tout ce qui s'ensuit. Donc ça a été vraiment pour le service de Dieu. Mais la dîme, elle sert à quoi? Mon ami va savoir, parce que le trésorier il te dira parce que l'argent part. Parce que quand j'étais une fois chauffeur taxi, entre guillemets, je vous donne une petite histoire, j'étais chauffeur taxi et j'avais une dame qui était trésorière d'une église. Et je la voyais chaque fois avec des beaux manteaux, avec une belle canne, quasi avec de l'or dessus là, et elle marchait avec sa petite canne comme ça. Et elle montait dans le taxi, une histoire pour monter dans le taxi avec des chaussures qui coûtaient bien plus de 200 €, pas quasi la chaussure, bien en cuir, bien ciré, le parfum qui sentait bon, la coiffure. Et je dis, mais vous faites quoi à l'église là? Je suis trésorière, qu'elle me dit. Ah, mais je suis vraiment abattu pour le moment, qu'elle me dit, je dois payer 1000 € de mazout pour l'église. Vous vous imaginez, quand j'ai dû signer ce chèque, ça m'a fait un mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Vous qui êtes chrétienne, qui êtes trésorière d'une église, je dis, oui, mais vous n'imaginez pas, la dîme me revient à moi et aux dirigeants de l'église, et nous devons payer 1000 €. Mais c'est énorme. Mais je dis, mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais vos paroissiens viennent dans la paroisse ici, et ils viennent se chauffer, ils viennent écouter la parole de Dieu. Vous n'allez pas être dans le froid, vos paroissiens qui fait -2, -3. Oui, mais vous n'imaginez pas 1000 € qui sont partis cette année, et voici, nous nous retrouvons vraiment dans un déficit
inimaginables. Mais je dis, mais les offrandes ou les dons que vous avez, ah oui, mais ça c'est autre chose. Mais notre dîme, voilà, la caisse n'était pas assez remplie pour payer le mazout, donc j'ai dû mettre de ma poche quasi 500 €, le pasteur aussi 500 € pour pouvoir payer le chauffage. Donc vous voyez comme des fois, la Babylone s'agrandit vite dans une église. L'église visible, je parle, hein, je ne parle pas d'église invisible, je parle d'église visible. Donc faites bien attention où nous allons et où nous mettons les pieds de ceux qui vous parlent de la dîme. Parce qu'il faut faire attention à certaines personnes. Dieu répond à nos questions et aux inquiétudes d'Habakkuk. Dieu nous déclare dans nos prières qu'il prend conscience et même entreprend des actions étonnantes pour nous aider. On se plaint à Dieu. Je suis malade. Je me plains, mais pourquoi tant de choses, pourquoi je tourne en rond et tout ce qui s'ensuit. Bon. Dieu est là avec moi et il me dit, mon ami, tu fais toujours pour tout. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un instrument. Voilà, là, ma fiancée, il prend l'instrument. Elle dit, écoute, change d'hôpital, va voir un peu là-bas. Là, je sens qu'il y a un médecin qui pourra te... Ah, tu me fais toujours tourner en rond. Je me dispute avec elle parce qu'il me fallait jusque-là. Je vais là chez le médecin me dit, monsieur, il n'y a pas le choix, il faut opérer. Là, charnellement, je me suis dit, oh, je me suis puté, il va m'ouvrir là-bas. Et c'est une anesthésie locale. Et moi, je suis là dans un bazar et je veux savoir comment ça se passe parce que vous êtes là à côté de moi, vous allez m'ouvrir et je suis là, je ne sais pas si je peux dormir, si je peux lire, qu'est-ce que je peux faire. Il me dit, mais vous tracassez pourquoi? On sera dans la joie, dans la bonne humeur, qui dit, et il n'y a rien qui va se passer. Et puis après, elle me raisonne un petit peu, elle me dit, mais écoute, mais tu n'imagines pas que Dieu t'a trouvé quelque chose. Et puis j'ai moi-même, mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton Dieu qui fait quelque chose? Alors moi-même, je me suis mis la même question. Et puis après, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi de ma mauvaise pensée que j'ai eue. Et puis je dis, mais Seigneur, tu as fait un plan merveilleux. Tu as fait en sorte que mon travail, que je rentre dans ma faculté, sera rentré à jour. Je rentre à l'hôpital, déjà bien avant que je ne commence encore mon prochain cours de la faculté. Donc, ma convalescence est bien tombée. Donc, le Seigneur a fait un plan vraiment merveilleux. Il a trouvé le problème que j'ai à mon bras et il a trouvé les moments prévus que je puisse faire mes études et que je puisse rentrer mon travail, mes examens, tout ce qui s'en suit pour la faculté. Vous voyez que des fois, on se plaint à Dieu et Dieu te dit, mais tu te plains pourquoi? Je te mets les instruments devant toi et tu ne prends même pas l'outil qu'il te faut. Donc c'est pour ça que des fois Dieu entreprend des actions étonnantes pour nous tous. Et lorsque nous sommes dans des situations qui nous semblent des fois difficiles, eh bien nous sommes souvent tombés à oublier Dieu pour son aide. Parce que nous sommes dans un moment vraiment difficile, un moment vraiment... on se dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Mais Dieu te dit, as-tu oublié que je suis là à côté de toi? Et je reviens encore une fois sur le film, Le chemin du pardon, quand Dieu a dit, mais je t'avais une lettre, tu l'as oublié, mon ami. Vous savez ce que ça voulait dire, cette lettre-là qu'il avait donnée à l'homme là? Ça veut dire, t'as une Bible et tu as oublié de la lire. Tu as oublié de lire que je t'ai envoyé une lettre. Tu as peut-être déchiré ta Bible, tu as peut-être jeté, mais Dieu te la ramène encore une fois. Il dit, mon ami, regarde un peu, tu as encore ta Bible, tu as oublié de la lire. Tu as oublié que je suis à côté de toi. Tu ne prends pas conscience que je suis à côté de toi. La conscience de la personne. Mais rappelons-nous que Dieu dirige toutes choses en son temps. Tout se fait en son temps. Nous sommes dans le temps de Dieu. Des fois, je dis à ma fiancée, il faut que je descende parce qu'il est déjà 10, il faut que je me prépare. Je me mets dans mon temps à moi et puis j'oublie, mais que je suis bête, je suis dans le temps de Dieu. Donc, on commence à 10h30, à 11h moins 20, à 11h. Pourquoi est-ce qu'on se tracasse de l'heure? On vit dans le temps de Dieu. Et Dieu veut que nous prenons le temps de lire, de comprendre,
et de méditer la parole de Dieu. Des fois, je vous pose des questions, ou je pose des questions à moi. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut vous dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des fois, est-ce que tu comprends qui est Jésus? Est-ce que tu comprends qui est Dieu? Est-ce que tu comprends qui est le Saint-Esprit? Est-ce que tu as compris quelque chose dans le film? Comme par exemple, la bête histoire de la lettre qui est dans la boîte aux lettres, là, et il ne voit pas de trace de pas, il ne voit rien. Il prend la lettre, la déchire, et puis après il voit que Jésus lui redonne encore une fois cette lettre, en disant, tu as oublié ça. Tu as oublié que Dieu t'aime. Tu as oublié que Dieu a un plan pour toi. Et même si on oublie que Dieu nous a oubliés, lui, il prépare le combat. Donc tu te dis, mais je suis en train de tourner en rond, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes de maladie, j'ai des problèmes de ceci, j'ai des problèmes de cela, et tu oublies que Dieu prépare déjà un combat pour toi. Tu te dis, mais pourquoi tu m'attaques tout le temps, j'en ai marre. Mais Dieu prépare déjà le combat pour toi. Dieu ne t'a pas oublié, il sait que tu es là, mais il prépare déjà le combat. Donc ne t'acharne pas à avoir toujours la paix tout de suite à quelqu'un. Dieu te prépare déjà un combat, déjà à l'avance. Il dirige déjà tout. Il mène un plan pour la victoire. Il va juger le mal au moment voulu. C'est vrai que des fois on se dit, mais pourquoi est-ce que notre adversaire réussit à faire des choses, ceci, cela? Laisse-le faire, parce qu'un jour Dieu va le punir. Et quand Dieu va le punir, mon ami, attends-toi à sa chute. Parce que même moi, j'étais ennemi de quelqu'un, mais quand j'ai chuté plus bas que bas. Ma fiancée en est témoin, c'est envers elle que j'ai été le plus grand persécuteur. Un jour on vous témoignera comment je l'ai persécuté jusqu'au moment où moi je suis tombé. Et Dieu m'a dit, mais tu es en train de détruire une œuvre que je t'ai construite. Ce jour-là, je peux vous dire que je me suis repenti devant Dieu, même de mon fiancé, je ne sais pas combien de fois, je demande encore pardon, même encore aujourd'hui, de comment je l'ai persécuté à des points inimaginables. J'étais au moment l'apôtre Paul qui persécutait le chrétien. Inimaginable, jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais tu es en train de détruire mon œuvre. Nous devons faire preuve d'humilité, accepter les réponses de Dieu telles qu'elles viennent et faire confiance à son calendrier. Voilà. Ma fiancée disait, oui, il faudrait qu'un jour, oui. Mais je ne savais pas que le calendrier de Dieu était qu'un jour, elle puisse habiter ici dans l'appartement de chez mes parents, que moi je pouvais habiter à côté, et que nous puissions accomplir le ministère ensemble, que les enfants commencent une nouvelle école avec des points que les professeurs nous disaient, mais vos enfants, ils sont difficiles, ils n'y arriveront jamais. Et puis ici, on voit que Dieu a agi dans un ministère inimaginable. Le calendrier de Dieu. Des fois on l'oublie. Et Dieu fait son calendrier. La Babylone monte en puissance depuis 630 avant Jésus-Christ. Selon leur grande puissance, leur comportement devient très désagréable et même pas des meilleurs à suivre. Désagréable dans quel sens? La Babylone devient désagréable parce que on ne veut pas les suivre. L'État prend le pouvoir sur la religion. Et si je me soumets à l'État babylonien, au mouvement chrétien, je vais devoir être obligé d'accepter des mariages homosexuels. Je vais être accepté de dire que Jésus-Christ est une histoire. Je vais devoir accepter de vous dire des choses qui ne sont plus bibliques. Alors moi je dis non. Je dis non à ça. Moi je dis oui à que nous disions que Jésus-Christ est le seul unique Sauveur et que Dieu est mon Créateur. Moi je suis de cette école-là. Parce que leur tactique, la Babylone,
sera de faire des prisonniers de leur religion. Non, c'est pour ça que quand il dit dans un filet, et je vous ai parlé de l'Église catholique, malheureusement, c'est des gens enfermés dans une religion, que même des évangéliques sont enfermés aussi, même dans une religion, et on jette de l'encens en vous disant voici des bons parfums que l'homme vous donne. Mais ce n'est pas le parfum de Dieu, c'est le parfum de l'homme. Des fois tu arrives près de ton pasteur, il dit oh ils sont bons pasteur, oui, c'est le parfum humain. Mais le parfum qu'il veut te donner de Dieu, tu te dis mais ça pue la fumée du foyer qui est en train d'être allumée ici. Et il dit ça sent fort, oui. Mais c'est l'odeur de Dieu que tu dois respirer parce que c'est sa parole qui va te nourrir. Il te prépare. Mais la tactique de Babylone, c'est préparer une technique de combat contre ceux qui aiment l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, le roi des rois. Donc c'est une technique de combat. On va vous faire une morale en disant mais oui mais vous savez si on fait des cultes d'œcuménisme comme le monde d'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans ce monde-là, nous devons faire la flamme de la paix. Tu allumes une bougie et la bougie elle fera la paix dans le monde entier. Et malgré tout, la guerre est toujours là. Pourquoi est-ce qu'il faut cette morale-là? Parce qu'en 14-18, il y avait eu un moment donné où, pendant le jour de Noël, il n'y avait plus un seul coup de feu, plus un seul coup de canon, plus rien comme bruit. Et un Britannique a commencé à chanter un chant de Noël. Puis l'Allemand a chanté un chant de Noël. Puis le Français aussi, puis le Belge aussi. Puis chacun a chanté un chant de Noël. Et puis il y a eu cette paix entre nations. Et alors on a fait cette morale dans l'église en disant si vous allumez une bougie, c'est la paix mondiale qui va se faire. Donc on fait la flamme de la paix. Ils vont former des villes fortifiées, une armée de terre avec murailles d'accès. Bien aimé, vous savez de quoi je parle? Nous parlons du Vatican. Ils ont leur ville fortifiée. Tu vas à Rome, dès que tu passes à Rome, avant d'arriver au Vatican, j'ai déjà été 2 fois, hein, tu passes il y a comme une genre de grande porte déjà, il y a des grands murs comme ça qui sont faits, avant c'est des grandes portes mais ils n'y sont plus, donc tu passes ce muraille-là, tu as la ville fortifiée du Vatican. Tu as le McDonald's du Vatican, tu as la friterie du Vatican, tu as le marchand de vélo du Vatican, tu as la banque du Vatican, tu as la poste, tu as les magasins de seconde main, tu as des magasins de marque, tu as tout ce que tu veux, et tout ça pour le Vatican. Tu as la gendarmerie du Vatican, tu as la police du Vatican, tu as la garde suisse, et tu as toutes sortes de choses. Tu peux même rentrer dans cette ville fortifiée-là, tu payes 2 € et tu rentres pour aller visiter le Vatican. Là où du sang a coulé, là on a décapité des gens, là on a fait des choses et on a fait un muraille. Un vendredi, on passera un jour un film sur les mystères du Vatican. Et vous serez surpris de voir comment ça s'est construit. La Babylone se montre fière de sa puissance militaire, stratégie et armement, et leurs finances sont bien sur le prisonnier religieux. Si vous n'êtes que des religieux dans une église, vous êtes prisonnier de cet homme qui veut toujours de tout. Si vous êtes religieux d'une église évangélique, catholique ou quel que soit le mouvement religieux, si vous vous sentez déjà prisonnier de cette religion, vous êtes foutu. Et si vous connaissez des gens qui sont même prisonniers de cette religion-là, il faut les sortir au plus vite. Parce que ce sont des personnes pieuses qui se laissent pris au piège par une religion. Et puis vous leur dites, oui mais tu sais, Dieu fait des choses, oui, mais il est temps que tu sortes. Parce que les faux prophètes et les faux docteurs qui rentrent déjà maintenant dans ces églises-là sont en train de faire des désastres. Et sont en train de vous embobiner dans des choses morales, non plus doctrinales de Dieu, mais dans les choses morales. La Babylone est sans sentiment d'humilité et d'humanité. Elle recherche que le butin, elle recherche que de l'argent. Elle veut de l'idolâtrie qui consiste à aveugler certains chrétiens pour leur propre gloire,
pour que notre foi chrétienne ne soit plus à la gloire de Dieu, mais qu'elle soit pour la gloire de l'homme. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement la petite statue de la Vierge Marie que tu as chez toi, c'est qu'on veut t'aveugler par quelque chose. L'idolâtrie, c'est aveugler que si quelqu'un me dit, oui mais tu sais, Jésus a dit, et ça m'est écrit dans la Bible, que ceci, cela. Et l'autre te dira, ah, mais écoute, mon ami, tu vois l'image là, regarde un peu. Tu vois Marie, ben, une femme tant d'humilité, tant d'amitié, tant d'amour. Elle a donné son amour pour toi et elle est morte. Et elle est partie au ciel avec tous tes pardons, tous tes péchés. Jésus, si tu verrais, il a été crucifié parce qu'il a péché et il est mort sur cette croix-là. Et c'est un jugement dernier que tu vas subir parce que tu vas voir Dieu qui va te punir de ton jugement. Et voilà ce qu'on va te faire croire. On va te faire croire pour une idolâtrie ainsi. Mais moi je vous dis que le